Fonctionnement d'un automate. Donc, à l'intérieur de cette diapositive, nous allons voir que veut dire API, le fonctionnement de la mémoire, son câblage et l'architecture de fonctionnement. Donc, dans un automate, lors de vos recherches, vous allez souvent voir le mot API. Donc, sur Internet, en français, vous allez voir souvent le mot API pour signifier automate. Donc, que veut dire API? Ça veut dire automate programmable industriel. Si vous faites des recherches en anglais, vous allez plutôt voir le mot PLC pour programmable logic controller. Fonctionnement de la mémoire. Donc, dans un automate, le principe est qu'il y a une base de mémoire qu'on peut activer ou désactiver. Et avant d'aller plus loin, nous avons des préalables à cette section. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'un bit. Donc, si ici, j'ai ma plage de mémoire, donc j'ai comme de petites cases où que je peux avoir des informations à l'intérieur. Donc, on va parler que ici, j'ai le bit 0, je peux avoir le bit 1, le bit 2 et le bit 3, etc. en continuant. Donc, chacun des petites cases peut être à 0 ou à 1. Donc, on peut l'activer ou qu'il soit inactif. Maintenant, qu'est-ce qu'un octet ou en anglais un byte? Donc, nous reprenons nos bits que nous avions. Donc, nous avions les bits de 0 à 7, ce qui constitue qu'on a 8 bits en tout. Donc, un octet, c'est un ensemble de 8 bits. Que chacun des bits, on peut mettre à 0 ou à 1. On pourrait avoir aussi l'octet 1, qui serait pareil. Maintenant, un dernier terme qu'il faut apprendre pour les automates, c'est qu'est-ce qu'un mot? Donc, lorsqu'on a des informations à mettre dans un automate et qui prend plus d'ampleur question d'information, nous allons avoir besoin d'un mot. Donc, le mot, c'est constitué de 2 octets, chaque octet de 8 bits. Donc, en tout, un mot comporte 16 bits. Donc, 16 états d'information. Maintenant, avant d'aller voir comment on active toutes les bits qu'on vient de voir, il faut aller voir du côté alimentation. Donc, un automate se doit d'être alimenté. Nous, présentement, on va étudier le 1214C ACDC relais. Donc, on a une plage de tension entre 85 et 264 volts CA. Donc, on peut l'alimenter ici. Il faut absolument une mise à la terre. Et ici, vous voyez que la flèche, c'est la tension qu'on doit entrer dans l'automate. Et ici, juste à côté, on a une flèche où est-ce qu'il nous mentionne qu'on pourrait sortir du 24. Donc, ici, on a la mention note 1. Si on va la voir, ils nous disent que qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, la borne M, donc qui est celle-là et non la 1M, juste la M, devrait être mis à la terre. C'est ce que vous devrez faire. Maintenant, câblage des entrées, comment activer les bits qu'on a vus dernièrement. Avant tout, on a, dans cet automate-là, on va avoir 14 possibilités d'entrée qui fonctionnent à 24 volts. Donc, on ne peut pas mettre du 120 volts. Si vous mettez du 120 volts, vous détruisez l'automate. Donc, tension à 24 volts CC. Et les bits qu'on parlait précédemment sont ici. Donc, le point 0, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6 et point 7 constituent le premier octet ici. Le deuxième octet, qui n'est pas complet, donc point 0, point 1, point 2, point 3, point 4 et point 5. Donc, ça se termine là.
Donc, ils n'ont pas complété l'octet, mais fait partie toujours de la deuxième octet. Donc, on a l'octet 0 et l'octet 1. Ici, ils l'ont représenté par le A et le B. Donc, le câblage, ils veulent qu'on ait du 24 volts. Pensez à de petites lumières à l'intérieur. Donc, il faut venir l'alimenter pour que le bit soit actif. Donc, si ici, c'est la mise en commun, donc on envoie du 0 volt ici. La source de tension qu'on va installer. Ensuite, on pourrait rentrer dans un interrupteur, un bouton, un capteur, etc. Et lorsqu'il sera actif, ce bouton-là va apporter la tension à la plage mémoire ou au bit 0.0 de l'octet 0. Donc, vous voyez que toutes ces entrées-là sont à 24 volts DC ou CC. Maintenant, les sorties. Il y a aussi une plage mémoire pour les sorties. Donc, on vient voir nos caractéristiques. Donc, on a 10 sorties de type relais contact sec. Donc, ça veut dire que c'est comme si à l'intérieur de l'automate, il y aurait de petits contacts, pareils comme sur vos relais, qui se ferment et qui se rouvrent. On ne les voit pas, mais ils sont à l'intérieur ici. Donc, on a encore une plage de mémoire ici, avec le bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 constituent le premier octet. Et dans le deuxième octet, nous avons le point 0 et le point 1. Ça se termine là, ils ne l'ont pas complété. Donc ici, on a le 1L et le 2L, qui sont les bornes communes à la première gang qui est ici. Donc le 1L est la borne commune de point 0, point 1, point 2, point 3 et point 4. Donc c'est pour ça qu'on amène une partie de l'information qui est là. On peut rentrer dans l'automate. Donc on rentre dans le contact de l'automate. Et lorsque l'automate va décider d'activer sa plage mémoire 0.0, va envoyer la tension à soit un appareil ou soit un relais d'interface qui retournera vers le négatif de la source, vers le neutre de la source. On va surtout utiliser les contacts avec une tension de 120 volts. Maintenant, comment l'automate fait pour tout gérer ça? Premièrement, l'automate va toujours interpréter les bits d'entrée en premier. Donc, il va voir lequel dans sa plage mémoire, qui sont ici, lesquels sont à 0, lesquels sont à 1. Puis, il va interpréter le programme entré par l'utilisateur. Le programme entré par l'utilisateur, c'est un petit diagramme échelle qui représente nos états des entrées et nos états de sortie, mis en diagramme échelle, comme vous avez appris en circuit logique et que vous avez pratiqué dans d'autres modules. Puis, lorsqu'il a interprété le programme, il va activer les bits de sortie qui doivent l'être. Donc, si l'entrée 0.0 activait la sortie 0.0 dans le programme, donc la sortie 0.0 se mettra à 1, donc activera le relais d'interface qui est ici pour pouvoir activer une lumière, un moteur, etc. Donc, c'est la partie qui va s'exécuter. Évidemment, ces trois principes-là se déroulent à une vitesse quand même assez incroyable. Donc, il faut être conscient de cette fréquence-là, car elle peut nous apporter quelques solutions et ou problèmes. Donc, on sait que la vitesse qu'elle va faire ces trois étapes-là va se passer environ à 80 kHz pour être capable de faire dérouler le programme. Pour les bits de 0.0 à 0.5, donc de 0.0 à 0.5, ici, cette section-ci,
peut être à 80 kHz. Donc, on va placer des appareils qui commutent, qui se mettent à 0 et à 1 très rapidement. Si on a plus des boutons ou des boutons poussoirs, des limit switch, des autres choses, on va plus y aller de 0.6 aller jusqu'à 0.5 qui est là-bas pour environ 20 kHz. Donc, on va garder nos entrées ici pour qu'ils commutent le plus rapidement possible.